Oui, je préside l'agence du service civique. Le service civique que nous avons créé il y a 3 ans par la loi pour permettre à des jeunes de s'engager pendant une période de 6 mois à 1 an au profit de l'intérêt général, en France ou à l'étranger. Oui, en France, on a un revenu minimum depuis 20 ans qui garantit à peu près la moitié du salaire minimum à toute la population qui n'a pas d'autres revenus. Et au bout de 20 ans, on s'est rendu compte que l'un des grands problèmes, c'est une barrière au retour à l'emploi. C'est-à-dire que souvent, les conditions de retour à l'emploi ne permettaient pas de gagner davantage. Même parfois, on perdait de l'argent en reprenant du travail. Donc nous avons transformé cela, nous l'avons appelé le revenu de solidarité active, pour montrer qu'on pouvait combiner la solidarité et l'activité en garantissant que chaque heure travaillée paye. Et en faisant en sorte que celles et ceux qui ont des petits salaires puissent avoir également un complément de revenu. Donc c'est un système inspiré de ce qu'on appelle l'impôt négatif, qui existe dans plusieurs autres pays, et qui vient donc soit servir de revenu minimum quand on n'a aucune activité, et puis dont le montant décroît progressivement au fur et à mesure que les revenus du travail augmentent. Quelqu'un qui travaille déjà, alors le cas par exemple d'une personne, une femme qui élève seule son enfant, qui travaille à mi-temps parce qu'elle ne peut pas travailler à plein temps, qui gagne donc la moitié du salaire minimum, 500 € par mois, pourra s'adresser à sa caisse d'allocation familiale et avoir un supplément de revenu compris entre 250 et 300 € par mois en plus. Et donc plus une aide au logement, elle arrivera à peu près à avoir l'équivalent d'un salaire à plein temps en ne travaillant qu'à mi-temps. Et d'ailleurs, si jamais elle travaille quelques heures de plus, elle gagnera, mettons, 100 € de plus par mois. Son revenu de solidarité active, lui, ne baissera que de 40 €. Donc, elle aura un intérêt à travailler plus. Et puis, les personnes qui ont aucun revenu pourront s'adresser à tous les services sociaux et chacun peut leur ouvrir le revenu de solidarité active avec un contrat d'insertion qui va avec. Et puis s'ils reprennent du travail, ils verront donc non pas leur aide être coupée, comme c'était le cas il y a 2 ou 3 ans, mais leur aide être simplement diminuée. Jusqu'à, là aussi, il y a 3 ans, les allocataires du RSA étaient très minoritairement inclus dans le service public de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas suivis pour l'emploi. On a rendu cela systématique, obligatoire, avec des faiblesses, parce qu'on s'aperçoit que le service public de l'emploi, avec une augmentation du chômage qui a eu lieu suite à la crise, reste débordé et n'en fait jamais son public prioritaire.